Merci Yvon pour ta prière. Alors, ce soir, chers amis, nous allons parler à cœur ouvert. En effet, après avoir visionné la vidéo introduction à 1 Samuel, nous nous attarderons sur une précieuse leçon que l'exemple d'Anne va nous donner. En effet, dans sa bonté, Jéhovah nous invite, chacun de ses serviteurs, à lui parler librement, sans réserve, et à lui confier toutes nos inquiétudes. Et comme un enfant qui a confiance en son Père bienveillant. D'ailleurs, dans le même thème, quand on est jeune, eh bien, comment faire, comment s'y prendre pour s'exprimer librement envers ses parents. L'exemple d'Esther et de Parthique, deux jeunes d'aujourd'hui, nous expliqueront dans la vidéo « Ma vie d'ado » comment ils ont réussi à parler à cœur ouvert avec leurs parents. Et dans l'étude biblique de l'Assemblée, nous commencerons le chapitre 20 qui nous fera découvrir la dernière vision qu'Ézéchiel le prophète a reçue. Mais sans plus attendre, écoutons avec attention notre frère Steve Zhang qui va donc développer le premier sujet des joyaux de la parole de Dieu. Steve, tu as toute notre attention. Eh bien, commençons cette partie en visionnant la vidéo d'introduction à 1 Samuel. Introduction au premier livre de Samuel. Dans le canon hébraïque original, 1 Samuel et 2 Samuel ne formaient qu'un volume. On attribue la rédaction de 1 Samuel aux prophètes Samuel, Gad et Nathan, Samuel ayant rédigé les 24 premiers chapitres. 1 Samuel couvre une période d'un peu plus de 100 ans, depuis environ 1180 jusqu'à 1078 avant notre ère, date vers laquelle la rédaction du livre a été achevée. Le livre parle principalement de 4 guides en Israël. Le grand prêtre Élie, le prophète Samuel, le roi Saül et David. Dans le chapitre 1, une femme stérile qui s'appelle Anne supplie Jéhovah pour avoir un fils et promet de le lui offrir pour son service. Dieu répond à sa prière. Quand son enfant Samuel est sevré, elle le confie aux soins du grand prêtre Élie à Silo. Dans le chapitre 3, Jéhovah dit au jeune Samuel d'annoncer un message de condamnation contre la famille d'Élie parce qu'il n'a pas réprimandé ses fils mauvais. Dans le chapitre 4, les Philistins s'emparent de l'arche de l'Alliance dans le camp de l'armée d'Israël et ils tuent les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas. Quand Élie, alors âgé de 98 ans, apprend la nouvelle, il tombe en arrière et meurt. Dans les chapitres 5 à 7, les Philistins reçoivent une série de punitions sévères venant de Jéhovah, et ils finissent par renvoyer l'arche à Israël. Dans le chapitre suivant, les Israélites réclament un roi par manque de foi. Dans le chapitre 9, Jéhovah demande à Samuel d'oindre Saül de la tribu de Benjamin comme chef d'Israël. Le chapitre 11 montre qu'au début de son règne, Saül est un bon roi, mais rapidement il va devenir désobéissant. Dans le chapitre 13, il agit avec présomption en offrant lui-même un holocauste. Dans le chapitre 15, il gagne la bataille contre les Amalécites, mais il désobéit en épargnant le roi Agag et les plus beaux moutons et bovins. Obéir vaut mieux qu'offrir un sacrifice, lui dit Samuel. Il informe ensuite Saül que Dieu l'a rejeté et qu'il ne sera plus roi. Dans le chapitre 16, Samuel oint celui qui deviendra le prochain roi, David, un fils de Jessé. Dans le chapitre suivant, avec pour seules armes une fronde et une pierre, David tue le géant Goliath, un guerrier d'élite des Philistins. Le chapitre 18 raconte le début d'une amitié de toute une vie entre David et Jonathan, fils de Saül. Quand il voit le courage de David, Saül le nomme responsable de ses hommes de guerre. Les expéditions militaires de David ont tant de succès qu'il reçoit plus de louanges que Saül.
Ce dernier se met alors à nourrir une jalousie meurtrière envers lui. Dans le chapitre 19, David s'enfuit pour sauver sa vie. Il restera fugitif jusqu'à la mort de Saül. Le saviez-vous ? 1 Samuel contient de précieuses leçons au sujet de la foi et de l'obéissance. Élie et Saül ont désobéi à Jéhovah et ont connu une fin tragique. Samuel et David, quant à eux, ont servi Dieu fidèlement depuis leur jeunesse, ce qui leur a valu d'être bénis par Dieu tout au long de leur vie. Dans les chapitres 24 et 26, David a des occasions de tuer Saül, mais il refuse de faire du mal à celui que Jéhovah a oint. Dans le chapitre 25, Samuel meurt, et tout Israël pleure sa mort. Alors qu'il se trouve dans le désert de Paran, David envoie 10 de ses jeunes gens demander des provisions à Nabal, un riche propriétaire de moutons. Avec insolence, Nabal refuse d'apporter son aide. David projette alors de se venger. Mais la femme de Nabal, Abigaïl, part rapidement à la rencontre de David avec des provisions et évite qu'un drame se produise. Le chapitre 31 clôture le premier livre de Samuel. Saül et 3 de ses fils meurent et sont enterrés sous un tamaris à Jabesh en Galaad. Au cours de votre lecture de 1 Samuel, notez comment Élie et Saül ont attiré sur eux le déshonneur. Découvrez pourquoi Jéhovah aimait Samuel et David. Et voyez comment Dieu a solidement établi la descendance de David, qui a finalement mené au Messie, le roi du royaume de Dieu. Excellente vidéo qui nous permet de voir ce que nous allons apprendre du livre de 1 Samuel. Et dans cette vidéo, on a mentionné l'exemple de Anne et le thème de notre sujet, parlons à Jéhovah à cœur ouvert, est justement basé sur un épisode de la vie de Anne. Je vous invite tout de suite à prendre avec moi 1 Samuel chapitre 1. On va lire le verset 10, le verset 12 et le verset 15. Et pendant qu'on fait la lecture, essayez de trouver la réponse à, on va dire, ces 2 questions. Pourquoi elle avait besoin de se confier à Jéhovah et comment elle l'a fait? Alors, si vous êtes là au verset 10, la Bible dit, Anne était profondément peinée. Elle se mit à prier Jéhovah et elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. Au verset 12, tandis qu'elle priait Jéhovah longuement, Élie regardait sa bouche. Et au verset 15, Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme en grande détresse. Je n'ai bu ni vin ni aucune autre boisson alcoolisée, mais je dis à Jéhovah ce que j'ai dans le cœur. Alors, dans ces différents versets, avez-vous remarqué pourquoi Anne avait besoin de parler à Jéhovah? Parce qu'elle était triste. Elle le dit elle-même, elle était tellement triste, elle utilise des expressions, je suis profondément peinée. Elle était profondément peinée parce qu'elle était stérile, on le sait, et puis elle subissait les conséquences du concubinat, de la polygamie, pardon. Donc, même son mari n'a pas réussi à consoler Anne. La seule personne qu'elle a trouvée, auprès de qui elle a trouvé la consolation, c'était effectivement Jéhovah. Et donc, comment elle l'a fait? Tout d'abord, elle a ciblé le lieu où il fallait le faire, le tabernacle, parce qu'elle pouvait prier à Jéhovah tranquillement sans être interrompue. Deuxièmement, elle a médité sur ce qu'elle allait dire pendant probablement les 1 ou 2 jours de voyage qu'elle a fait jusqu'à cet endroit. Et enfin, elle a pris le temps de s'exprimer à Jéhovah. Et c'est bien que quand Élie, qui l'observait, lui a posé la question, elle a répondu, « Je dis à Jéhovah ce que j'ai dans le cœur. » Alors, par rapport à cet épisode, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Premièrement, il faut qu'on le comprenne, la ligne, en quelque sorte, pour parler à Jéhovah n'est jamais encombrée pour nous, ses serviteurs. En fait, comme le frère l'a souligné dès le départ, Jéhovah nous invite, en tant que ses serviteurs, à lui parler librement, sans réserve, à vider notre sac, en quelque sorte.
Et pour y arriver, on peut imiter Anna, c'est-à-dire choisir le moment propice et l'endroit où on va pas être interrompu ni écouté. Également, on peut réfléchir à l'avance en ce qu'on va demander à Jéhovah. Par exemple, on peut avoir des pensées qu'on a du mal à exprimer, des idées ineffables. Mais en réfléchissant à l'avance, on peut trouver des mots et les coller sur nos sentiments. On peut même prier sur notre langue du cœur pour nous exprimer facilement et dire à Jéhovah vraiment ce qu'on ressent. Il y a cette pensée qui dit, quand on n'a pas un ami à qui confier sa souffrance, il faut apprendre à souffrir en silence. Mais heureusement, on n'a pas besoin d'une réflexion aussi sombre. Jéhovah nous dit, jette ton fardeau sur Jéhovah. Il est notre ami et il nous écoute, il nous soutient. Il a fait d'ailleurs avec Anne, il a écouté quand on lit le verset 18 à la fin, la deuxième partie dit, puis elle s'en alla, elle mangea et la tristesse disparut de son visage. Oui, le commentaire de la tour de garde qui est cité en référence dit, si nous avons fait tout notre possible pour résoudre le problème, alors nous devrions laisser les choses entre les mains de Jéhovah. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Existe-t-il un problème trop pesant pour Jéhovah? Non, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Alors, n'oubliez jamais les frères. Si vous avez des genoux qui tremblent et le dos qui s'use sous le poids des inquiétudes, Jéhovah est là, on peut vider notre sac vers lui librement et lui, il nous apporte le soulagement car c'est notre refuge. Merci beaucoup, Steve, pour la qualité de tes explications concernant le bel exemple d'Anne. Écoutons à présent notre frère Roger Gaucher qui va donc animer les perles spirituelles. Effectivement, 2 chapitres riches ce soir en perles spirituelles que vous allez pouvoir certainement avec plaisir développer. Et nous allons d'abord nous intéresser à la question qui nous est posée dans notre cahier vie ministère qui est basé sur le 2e chapitre de Samuel, au chapitre 2, donc verset 10, première lettre. Qui veut lire peut-être ce verset? Alors, on va demander à la sœur Mégane Fèbre, s'il te plaît. Merci. Jéhovah anéantira ceux qui combattent contre lui. Pour exprimer sa colère, il fera gronder le tonnerre dans le ciel. Jéhovah jugera jusqu'aux extrémités de la terre. Il donnera du pouvoir à son roi. Il fera grandir la force de son roi. Merci, Mégane, pour cette bonne lecture. Alors, la question nous est posée, pourquoi Anne a-t-elle prié Jéhovah de donner du pouvoir à son roi alors qu'aucun roi humain ne régnait sur Israël? Sœur Angela Louis. En fait, c'était un roi qui était à venir et c'était au propos de ce roi que Anne priait, puisque la loi mosaïque annonçait que les Israélites auraient un roi humain. Et sur son lit de mort, Jacob avait indiqué que le sceptre, donc symbole d'autorité royale, ne s'écarterait pas de Juda. Et Jéhovah avait aussi déclaré au sujet de Sarah que des rois de peuple viendront d'elle. Très bien. Merci, Angela. Alors, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Frère Arnaldo Esteves, s'il te plaît. Moi, j'ai beaucoup aimé 1 Samuel 2, quand Anne, elle dit « Ma force grandit grâce à Jéhovah ». Et c'est vrai que nous vivons tous des moments difficiles. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Anne? C'est que notre force aussi peut grandir si on met notre confiance en Jéhovah. Merci Arnaldo. Sœur Marion Comitoggiani, s'il te plaît. Lorsque Anne prie Jéhovah, elle lui promet donc que si il lui permet d'avoir un fils, elle lui donnerait. Elkana, en tant que père de cet enfant, aurait pu s'opposer à ce vœu. Pour autant, au verset 23, on voit qu'il la soutient et qu'il l'encourage avec ses propos. Fais ce qui te semble le mieux, que Jéhovah réalise ce que tu viens de dire. Et on peut se poser cette question, en tant que conjoint, est-ce qu'on est une personne qui encourage ou soutient notre conjoint dans ses objectifs spirituels? Très bien, merci d'avoir mis en valeur effectivement cette qualité du mari d'Anne. Frère Michel Magnin. En 1 Samuel chapitre 2 verset 30, Jéhovah déclare ceux qui m'honorent, je les honorerai. Alors on peut se demander comment il le fait.
eh bien, on peut constater qu'il leur permet de comprendre sa volonté, qu'il leur offre la possibilité d'entretenir des relations personnelles, des relations étroites avec lui. Il leur confie également le ministère chrétien et puis il leur permet de se faire un nom auprès de lui. Donc tout cela n'encourage-t-il pas à manifester eh bien, une crainte véritable de lui déplaire. Très bien, merci Michel. Sœur Miloni, Jacqueline, s'il te plaît. Alors c'est le verset 18 du chapitre 1. Oui. Donc le grand prêtre Élie lui parle à Anne et elle lui dit « Merci pour la bonté dont tu fais preuve à l'égard de ta servante. » Et puis elle s'en alla, elle mangea, elle qui mangeait plus, et la tristesse disparut de son visage. Ouais. C'est pour appuyer la bonté d'Élie qui s'est quand même tourné vers elle, a cherché à comprendre pourquoi. Au début, il savait pas pourquoi, il pensait qu'elle buvait, mais c'était pas le cas. Quand il comprend qu'elle est très malheureuse, il lui parle et il lui dit de se confier en Jéhovah. Donc, c'est la bonté qu'il lui a manifestée. Et ça montre qu'en fait, la bonté, c'est vraiment une qualité qui peut nous aider tous à démontrer de l'amour entre nous, de la bienveillance, de la gentillesse, tout ce qu'on peut apporter à nos frères quand ils ont besoin de nous, à nos frères et sœurs. Très bien, merci Jacqueline pour cette belle application. Frère Michel de Oliveira. Je suis arrêté sur 1 Samuel 1, verset 7. Il était dans l'habitude de Anne de monter chaque année à la maison de Jéhovah, malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré la persécution. Et en fait, l'application qu'on peut en tirer, c'est que parfois, on peut être très fatigué, on peut être déprimé, on peut être malade, mais il faut imiter l'exemple de Anne qui ne s'est pas arrêtée à cela et a continué de venir à la maison de Jéhovah. Donc, quand on est dans des situations aussi qui ressemblent à celles de Anne, ne ralentissons pas notre activité ou notre présence aux réunions. À l'inverse, il faut être présent parce que c'est ce qui nous fait du bien. C'est ça, hein, en tout temps, comme dit la Bible. Frère Michael Martry, s'il te plaît. Chapitre 2, verset 18, il y a Samuel, un très bon exemple pour les jeunes, hein, puisqu'il est dit que Samuel servait Jéhovah alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Et donc c'est un bon exemple pour les jeunes, voire les très jeunes frères ou sœurs, hein, ou pas frères, des futurs frères et sœurs même, en tout cas les jeunes qui peuvent servir. Et si on regarde le verset, il dit qu'il était vêtu d'un éphod de lin. Alors ça veut pas dire qu'il était prêtre, en tout cas il accomplissait certaines tâches pour aider les prêtres, des tâches humbles, mais il montrait ainsi un bon état d'esprit et c'est un excellent exemple pour les jeunes aujourd'hui. C'est vrai, et pourtant il n'était pas dans un exemple, dans comment dire, c'était pas favorable autour de lui, hein, bien loin de là. Hein. Frère Sylvain Moutier, s'il te plaît. L'épisode où le grand prêtre critique injustement Anne m'a rappelé qu'il peut nous arriver à tous de ne pas être compris par nos compagnons, ou peut-être même injustement jugés par des frères nommés. Et on imagine donc la douleur que ça a dû provoquer chez Anne, qui venait pourtant chercher du réconfort. Mais sa réaction est vraiment un bel exemple parce que les versets suivants montrent qu'elle ne s'est pas aigrie. Elle a continué d'assister au rassemblement du peuple de Dieu. Merci. Frère Gilles Boulas, s'il te plaît. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Hein. Alors, au chapitre 1, verset 8, Elkana pose à sa femme 4 questions, très gentiment, sans l'accuser. Et il lui donne en fait la possibilité d'exprimer ses sentiments. Alors qu'elle ait répondu ou non à ces questions, cela l'a aidé à analyser pourquoi elle se sentait inutile. De la même façon, on peut aider une personne déprimée qui dit par exemple « je suis bonne à rien » en lui demandant « pourquoi as-tu ce sentiment ?» et puis ensuite l'écouter attentivement de manière à ce qu'elle puisse décharger son cœur sur nous. En fait, si nous voulons aider une personne déprimée, il nous faut imiter Elkana en nous efforçant d'être précis et en expliquant à cette personne qu'elle est en droit d'avoir une meilleure opinion d'elle-même. Merci Gilles pour cette bonne application aussi. Sœur Evody, Limon Chachen, s'il te plaît. Oui, au chapitre 2, le verset 9, en fait, Anne déclare dans sa prière « Car ce n'est pas par la force de l'homme que l'homme triomphe. » En fait, elle nous montre bien que nos inquiétudes sont là, ils sont bien présents, mais on doit les exprimer à Jéhovah à cœur ouvert, et c'est lui qui nous fortifie et qui nous soutient et qui nous donne la solution. Très bien, merci. Hein. Frère Erwan Lebert, s'il te plaît. On peut voir au verset 2 comment elle loue Jéhovah, comment elle le remercie de tout ce qu'il a fait. Alors pourtant, elle venait à l'instant du coup de laisser son fils, de faire un grand sacrifice,
Donc, elle aurait pu aussi être triste, avoir beaucoup de peine dans son cœur. Mais au contraire, en fait, elle savait pourquoi elle le faisait. Et nous aussi, des fois, on fait des sacrifices pour dans notre vie de tous les jours pour Jéhovah. Il faut qu'on puisse se réjouir aussi, voilà, des bienfaits qu'on aura et remercier Jéhovah de nous permettre de pouvoir lui donner de notre temps et de notre énergie. Très bien. Ouais, faut être reconnaissant. Hein. Sors Maraconine, s'il te plaît. En fait, je venais d'abaisser ma main, mais je voulais pas. C'est pas grave parce qu'il y a des choses qui ont été dites, mais c'est par rapport au verset 6 du chapitre 1 où il était question de l'attitude de Pénina, où on voit un manque d'amour et de compassion envers Anna, dont la stérilité lui causait déjà beaucoup de chagrin, parce que au lieu de chercher à la consoler et la soutenir en tant que proche, Pénina avait pensé que Jéhovah ne bénissait pas Anna et que cela lui donnait le droit de se moquer d'elle. Et nous concernant, nous devons veiller à ne pas rajouter au chagrin et au découragement de nos frères et sœurs, par exemple en leur reprochant par exemple leurs mauvaises décisions ou en pensant que Jéhovah ne les bénit pas, mais être au contraire des véritables consolateurs empathiques. Très bien, merci. Hein. Famille Jean Prost, Benjamin. Samuel chapitre 1 verset 28 nous en enseigne beaucoup sur la notion d'engagement et de vœux qu'on peut faire envers Jéhovah. Samuel 1 28, on voit que Anne du coup prête son enfant à Jéhovah comme elle s'était engagée à le faire, donc elle donne Samuel pour qu'il le serve. Alors qu'est-ce que ça impliquait pour elle? Qu'elle soit loin de lui, qu'elle puisse plus lui faire de câlins, qu'elle puisse plus jouer avec lui régulièrement. Et pourtant elle s'est acquittée de ce vœu, elle s'y est tenue. Alors nous aussi, quand on fait un vœu envers Jéhovah, n'hésitons pas à nous en acquitter même si ça nous coûte. Parce qu'on voit que Anne, par la suite, elle a exulté, elle n'a pas du tout regretté le vœu qu'elle a fait et elle en a eu des bénédictions. Très bien, merci. Hein. Je vous remercie tous pour votre très bonne participation. On vous encourage, bien sûr, à vous préparer pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Roger, pour avoir animé ces perles spirituelles et merci également aux 12 frères et sœurs qui vous avez donné par vos explications, bien vous avez rendu vivantes ces perles spirituelles. Abordons maintenant la lecture de la Bible qui sera ce soir de 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 18. Et c'est notre frère Jacques Barbera qui s'est donc préparé. Donc Jacques, nous t'écoutons avec attention. Il y avait un homme à Ramathaïm Zophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'était le fils de Jéroham, lui-même fils d'Éliou, fils de Tehou, fils de Zouf. C'était un Éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, alors qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana quittait sa ville et montait à Silo pour adorer et pour offrir des sacrifices à Jéhovah des armées. C'est là que Ophni et Phinéas, les 2 fils d'Élie, servaient comme prêtres de Jéhovah. Un jour, Elkana offrit un sacrifice et il en donna des morceaux à Penina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. À Anne, il donna un morceau de choix, parce qu'il aimait Anne plus que Penina. Toutefois, Jéhovah n'avait pas accordé à Anne d'avoir des enfants. Et Penina, sa rivale, chercha à lui faire du mal. Elle n'arrêta pas de se moquer d'elle parce que Jéhovah ne lui avait pas accordé d'avoir des enfants. C'est ce qu'elle faisait tous les ans. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de Jéhovah, sa rivale se moquait d'elle, et Anne pleurait et ne mangeait pas. Alors son mari, Elkana, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» À la fin du repas, Anne se leva. Le prêtre Élie était alors assis sur son siège près de l'entrée du temple de Jéhovah. Anne était profondément peinée. Elle se mit à prier Jéhovah et elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. Elle fit ce vœu: « Ô Jéhovah des armées, vois combien je souffre. Si tu te souviens de moi, ta servante, si tu ne m'oublies pas et que tu me donnes un fils, je te le donnerai, Jéhovah, pour qu'il te serve tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête.
tandis qu'elle priait Jéhovah longuement, Élie regardait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres bougeaient et on n'entendait pas sa voix. Élie pensa donc qu'elle était ivre. Il lui dit, « Combien de temps encore seras-tu ivre? Arrête de boire du vin. » Anne lui répondit alors, « Non, mon Seigneur, je suis une femme en grande détresse. Je n'ai bu ni vin, ni aucune autre boisson alcoolisée, mais je dis à Jéhovah ce que j'ai dans le cœur. Ne me prends pas pour une bonne à rien. C'est ma douleur et mon chagrin immense qui m'ont poussé à prier aussi longuement. » Alors Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. » Et elle lui dit, « Merci pour la bonté dont tu fais preuve à l'égard de ta servante. » Puis elle s'en alla, elle mangea, et la tristesse disparut de son visage. Merci beaucoup, Jacques, pour ta belle préparation et pour ta belle lecture. Alors, tu avais un point très important dans l'art oratoire, c'est la leçon 12, chaleur et empathie. Alors, pourquoi chaleur et empathie? Parce que nous ne sommes pas simplement là pour transmettre une information, pour remplir une mission. Non, nous transmettons, nous parlons de la parole de Dieu. Alors, comment être chaleureux et plein d'empathie? Bien, par exemple, dans la lecture de ce soir, tu avais un dialogue, tu avais une femme qui était triste, tu avais un homme qui peut-être était un peu en colère, pensant qu'elle était ivre. Donc, en fait, tu as su mettre de la chaleur et de l'empathie dans ta lecture pour faire ressortir la véritable leçon, la leçon de courage, la leçon de prière qu'a eue Anne. Alors, comment travailler la chaleur et l'empathie? Bien, de plusieurs façons, par le ton de notre voix, non pas seulement par ce que l'on dit, mais aussi et surtout par la façon dont on le dit. Alors, c'est vrai qu'une lecture, les mots sont imposés, mais il y a tout un art pour faire ressortir des mots, des sentiments. Il faut donc un ton chaleureux, associé à des gestes, à des expressions de visage appropriées, donc sont des marques d'intérêt sincère. Et j'ai pu noter, en te regardant, que tu avais cet intérêt sincère pour ton auditoire, en prenant beaucoup d'attention, en mettant beaucoup de chaleur et d'empathie donc dans cette lecture. Merci beaucoup, Jacques. Alors, nous voici donc arrivés à la fin de la première partie. Nous allons passer maintenant pour introduire Applique-toi au ministère. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet en étant pratique avec le premier contact. Et c'est notre sœur Amandine Mattei-Ruiz, accompagnée de sœur Julie Martry, qui vont développer ce thème. Nous vous écoutons. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Madame Mattei, j'habite votre quartier et je vous appelle en tant que bénévole chrétienne. En fait, j'aime contacter vos voisins et vous-même pour avoir votre avis sur une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu se soucie vraiment de nous? Oula, vous me prenez un peu de cours là, mais bon, je vous arrête, hein. Vous perdez votre temps avec moi. Vous savez, si Dieu existe, franchement, il fait pas grand-chose pour nous, hein. Oui, bon, je comprends tout à fait votre réaction et c'est légitime de ressentir cela, sachant tout ce qu'on voit actuellement. Et beaucoup de personnes que j'ai pu appeler, on partage votre point de vue. Et c'est pourquoi j'aime partager avec eux une pensée positive. Et j'aurais voulu justement échanger avec vous sur cette pensée et avoir votre sentiment, c'est très bref. Bon, si vous voulez. Ouais, super, merci. Alors, il est dit... Je veux me réjouir intensément de ton amour fidèle, car tu as vu ma profonde tristesse, tu connais ma grande détresse. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que c'est rassurant d'avoir un ami qui est attentif lorsqu'on va mal. C'est vraiment quelque chose qui nous soulage. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage que je vous ai lu, il est dit « Tu as vu ma profonde tristesse ». Qu'est-ce que ça vous évoque comme idée, cette phrase? Moi, je comprends que c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui est très attentif à nous. Oui, c'est vrai.
Et justement, dans ce passage, il n'est pas parlé d'un être humain, c'est un passage de la Bible et il est parlé de Dieu. Parce qu'en fait, autant un être humain est capable de compassion, eh bien, à combien plus forte raison Dieu est capable de compassion. Et est-ce que vous pensez qu'un Dieu qui est distant ou indifférent agirait de la sorte? Non, pas vraiment, non. Et c'est pourquoi tout à l'heure, en fait, je vous parlais de pensée positive, c'est que ce passage montre que Dieu n'est pas juste vaguement conscient de ce qui se passe, mais qu'au contraire, il prête vraiment attention à ce que vous ressentez, à votre souffrance et aussi à celle du monde. Et justement, il était dit de la part de celui qui a écrit ce passage, il dit même « Je veux me réjouir intensément de ton amour fidèle ». Est-ce que justement, vous ne trouvez pas réjouissant de savoir que Dieu se soucie vraiment de nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, si ça vous rassure, c'est bien, tant mieux, hein, mais concrètement, on ne voit rien se passer, quoi. Alors oui, c'est vrai que là, ce sont des paroles que je vous ai lues et vous avez besoin effectivement par vous-même de vérifier que ce qui est dit est vrai. Et c'est pourquoi j'aimerais vous rappeler, toujours très brièvement, pour qu'on puisse répondre à cette question, à savoir comment Dieu aujourd'hui nous aide-t-il concrètement? Écoutez, vous pouvez toujours essayer de m'appeler, je vous promets rien parce que je suis très occupée. Bon, j'essaierai. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cette conversation et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci Amandine pour la belle qualité de ton sujet ainsi que Julie pour votre bonne préparation. Alors, tu avais à travailler la leçon 3, usage de questions. Alors, l'usage des questions, c'est très très important dans l'enseignement. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Pourquoi les questions sont-elles si efficaces? Eh bien, réponse de notre brochure, je vous la livre, parce qu'elles incitent nos auditeurs à réfléchir activement plutôt qu'à écouter passivement. Et Amandine, c'est très bien parce que j'ai noté que tu as posé 5 questions. Alors, comment faire pour poser des questions? Parce que toutes les questions ne sont pas les mêmes. Ainsi, par exemple, on peut poser des questions de rhétorique, c'est-à-dire des questions qui ne vont pas amener une réponse de la part de notre auditeur, mais simplement peut-être une réflexion. On peut poser également une suite de questions. On peut poser des questions de révision pour essayer de conclure notre présentation. Et c'est plus facile effectivement de donner l'explication d'un verset, mais les questions en fait vont rendre notre enseignement beaucoup plus intéressant et plus efficace. Et c'est ce que tu as essayé de faire. Merci beaucoup. Voyons maintenant la nouvelle visite. C'est donc sœur Charlène Cordaro et Elisabeth Thiebaud qui se sont préparées. Bonsoir Madame Thiebaud, je suis Madame Cordaro. On s'est eu au téléphone samedi matin. Je vous avais dit que je vous rappellerais ce soir. Vous allez bien? Bonsoir, oui, je vais bien, merci. Effectivement, je me souviens bien de notre discussion. Tant mieux si vous allez bien. Alors, en fait, ce soir, on avait prévu de répondre ensemble à cette question. Comment Dieu nous aide-t-il à supporter nos difficultés? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'il nous aide grâce à la famille, à nos amis également. C'est vrai, hein, vous avez raison, c'est une aide vraiment importante. Et en fait, je voulais vous montrer un verset dans la Bible qui montre comment Dieu nous aide d'une autre façon encore. Alors, c'est en Jérémie, chapitre 29, verset 11. Regardez ce que dit ce verset. « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » Alors, est-ce que vous avez noté à la fin du verset ce que Dieu vous donne pour vous aider à supporter les difficultés? Ce que vous venez de me lire là est vraiment touchant. Et j'ai noté que Dieu veut nous donner un avenir et un espoir. Exactement. En fait, la Bible explique pourquoi les humains souffrent tellement, mais elle explique aussi quel avenir Dieu nous promet. Un avenir meilleur où toutes nos difficultés auront disparu. C'est d'ailleurs le thème de la leçon 2 d'une brochure que je voulais partager avec vous, qui s'intitule « Vivez pour toujours ». Alors, ce que je vais faire, je vous l'envoie
par SMS. Je vous envoie le lien. Voilà, c'est fait. Voilà, je l'ai bien reçu. Bon, je l'ouvre. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, vous voyez, cette brochure, en fait, contient 3 leçons. Alors, la première montre la valeur pratique de la Bible. La deuxième, l'espoir que la Bible contient. Et la troisième, pourquoi on peut avoir confiance en elle. Et elle sert de base à un cours biblique gratuit. Alors, si vous avez encore un petit peu de temps à m'accorder, j'aimerais beaucoup vous envoyer une vidéo qui dure moins de 3 minutes. Cette vidéo explique comment se passe un cours biblique interactif. Bah oui, avec plaisir. Allez-y. Allez, je vous envoie ça. C'est bon, je vous l'ai envoyé. Voilà, oui, je viens de la recevoir. Je la regarde. Oui, effectivement, ça a l'air très intéressant. Alors, vous retrouvez en fait à la page 2 de la brochure que je vous ai envoyée le déroulé de ce cours biblique. Donc, vous voyez tout d'abord, hein, on examine la première partie de la leçon en lisant les paragraphes, puis on discute des questions qui introduisent les paragraphes, on lit des versets bibliques ensemble. Ensuite, on examine la deuxième partie qui est intitulée « Approfondissons ». Et en fait, le fait de lire les versets, de discuter des questions, des images, de regarder les vidéos, ça va vous aider à comprendre comment les idées vous seront profitables vraiment en fait à vous personnellement, Madame Thibault. Et enfin, on termine avec la troisième partie par une révision de la leçon. Bah, j'ai bien envie d'essayer, hein. Mais je dois vous dire que je garde souvent mon petit-fils, donc j'ai pas beaucoup de temps en fait. Je comprends tout à fait, hein. Ne vous inquiétez pas, en fait, je m'adapte à votre emploi du temps et je suis vraiment sûre que ce cours vous fera du bien parce que, comme l'a expliqué la vidéo, en fait, vous allez apprendre comment faire face aux inquiétudes de la vie et pourquoi vous pouvez espérer un avenir meilleur. En fait, ça rejoint ce qu'on a lu dans le verset que Dieu nous donne un avenir et un espoir. Alors, ce que je peux vous proposer, en fait, vous me dites, vous, quel jour et à quelle heure je peux vous appeler. Puis on pourra commencer à discuter quelques minutes ensemble de la première leçon en fonction du temps que vous avez. Bah écoutez, oui, dans ces conditions, on peut faire comme ça, effectivement. Je peux essayer. Est-ce que vendredi à 11h, vous serez disponible? Oui, c'est parfait. Je note ça. Vendredi à 11h, je vous appelle. Bon, bah, très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce bon sujet, très vivant. Alors, tu avais la leçon 20 à travailler, conclusion efficace. Alors, souvent, la conclusion, malheureusement, c'est un peu le parent pauvre de notre argumentation. C'est bien dommage parce que, par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 13, le roi Salomon va nous livrer une conclusion extraordinaire qui résume en une phrase tout le livre de l'Ecclésiaste. Je vous la livre. La conclusion de la chose, tout ayant été entendu, crains le vrai Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là toute l'obligation de l'homme. C'est une très belle conclusion, n'est-ce pas? Charlène, j'ai remarqué que tu as soigné ta conclusion. Elle était adaptée à ton sujet, 4 minutes, effectivement, c'est pas très long, mais ta conclusion, eh bien, tu as su relier, je veux dire, un encouragement au thème. Tu as su également lui fournir les raisons valables, l'encourager à l'action. Voilà, en fait, ce que signifie une bonne conclusion et surtout ne jamais oublier de faire de la conclusion. Merci beaucoup. Maintenant, écoutons le cours biblique. C'est notre frère Thomas Burnier, accompagné de frère Guerrero, qui vont s'en charger. Alors, Dorian, on va poursuivre avec la partie 5 intitulée « La Bible a prédit des événements importants ». Donc, on va parler de prophéties qui se sont passées il y a très longtemps, mais ils ont quand même pour nous une utilité aujourd'hui et on va voir pourquoi. Alors, pour rappel, j'ai regardé la définition de prophétie. C'est un message venant de Dieu qui annonce un événement futur. Donc là, il nous est demandé de lire les versets d'Isaïe 44 et 45. Tu les as certainement lus au cours de ta préparation. On va poser directement la question. Concernant la chute de Babylone, quel détail la Bible avait-elle prédit 200 ans à l'avance? Alors, qu'est-ce que tu as surligné ou relevé dans ces versets? J'ai remarqué 2 choses qui ont vraiment été importantes. C'était que déjà, quand on parle d'un roi, il s'agit de Cyrus, et qu'il y a plusieurs détails qui sont assez saisissants. C'est que le cours d'eau sera asséché, et que les portes de la ville seraient ouvertes, et qu'il n'y aurait aucun combat. Ce qui me semble impossible, sachant que c'était une ville qui était quand même fortifiée.
Oui, exactement, hein, c'est bien ça. La Bible indique qui et comment. Et aujourd'hui, des inscriptions et des données archéologiques, elles viennent bien appuyer ces détails. Donc tu seras d'accord avec moi pour dire qu'aucun homme n'est capable de prédire cela 200 ans avant. Ça ne peut être qu'inspiré de Jéhovah. Et ce message avait une importance pour les personnes de l'époque, hein, ceux qui étaient attentifs et qui exerçaient la foi envers ce que disait Isaïe et ce qu'il annonçait, pouvaient agir en conséquence. On va regarder la vidéo, elle met bien en image, elle résume ce qu'on vient de dire, et on va en parler un peu après. Voilà. Donc, tu as vu dans la deuxième partie de la vidéo, on parle de la prophétie de Jérémie, un deuxième prophète qui annonce le devenir de Babylone. On va lire le verset en référence, c'est Isaïe chapitre 13, versets 19 et 20, et tu vas voir. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, Isaïe 13, 19 et 20. Alors, mais Babylone, le plus glorieux des royaumes, la beauté et l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe quand Dieu les a renversés. Elle ne sera plus habitée et de génération en génération, on n'y résidera plus. Aucun arabe n'y sera sa tente et aucun berger n'y fera coucher son troupeau. Oh. Merci Dorian pour ta lecture. Alors la question dit comment cette prophétie s'est accomplie. On peut le voir maintenant, en fait, c'est qu'il ne reste plus grand-chose. D'ailleurs, j'aime bien, il y a une petite image sur la brochure que tu m'as montrée, où on voit à quoi ressemble Babylone en Irak, et on voit qu'il reste un gros tas de cailloux. Exactement, hein. Donc on a bien Isaïe et Jérémie, deux prophètes qui avaient tous deux annoncé la chute de Babylone et qu'elle deviendrait finalement des ruines, comme tu dis. Donc on peut dire que la prophétie, elle s'est bien accomplie, qu'elle est toujours d'actualité, on en voit toujours les aboutissants et que les réalisations de Jéhovah sont durables. Donc là, on vient brièvement d'étudier la chute de Babylone. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces événements. C'est une prophétie riche que tu étudieras certainement à la salle ou même je t'encourage à le faire pour ton étude personnelle. Il y a plein de recherches à faire. Mais si on devait retirer quelque chose de cette analyse, c'est en quoi il est important pour nous de voir les réalisations bibliques de ces prophéties. Tu as une idée? Moi, je dirais qu'en fait, c'est que le fait que Jéhovah prédit l'avenir et qu'il a la possibilité de faire en sorte que ça s'accomplisse. Donc, pour moi, je pense que ça montre en fait qu'on peut avoir confiance en ces écritures. Exactement, voilà en quoi c'est important, hein. Il y a une multitude de prophéties dans la Bible. Et le but de Jéhovah, c'est de nous montrer déjà que la Bible est fiable, puisqu'elle s'appuie sur des preuves solides, des événements historiques, mais c'est aussi et surtout de raffermir notre foi et de la fortifier pour toutes les prophéties qui sont à venir. Certaines sont déjà en cours de réalisation, d'autres sont pour plus tard, mais il faut être attentif. Mais aujourd'hui, c'est bien de retenir ce que tu as dit, hein. Tu peux compter sur la Bible pour ce qui est des événements à venir. Et on peut avoir confiance en toutes les promesses de Jéhovah, à condition d'être attentif et d'exercer la foi. Merci Thomas, merci Dorian. Alors, tu as fait un excellent cours biblique. Thomas, tu avais la leçon 13, valeurs pratiques présentées clairement. Alors, c'est pas évident avec un sujet technique comme ça de montrer la valeur pratique. Mais tu as su, tout au long de ton sujet, montrer que, en fait, Jéhovah, en prédisant l'avenir, mettait dans le cœur de ses serviteurs ou de ceux qui s'approchaient de lui, la confiance. Et si les choses écrites s'étaient réalisées ainsi dans le passé, il n'y avait aucune raison pour l'avenir qu'elles se passent différemment. Alors, comment faire pour présenter la valeur pratique et présenter clairement? On peut montrer à nos auditeurs des idées utiles, leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire, alors évidemment sans les culpabiliser. Présenter également la valeur pratique de nos idées, c'est comprendre que peut-être toutes les facettes de la bonne nouvelle sont intéressantes, mais certaines d'entre elles vont intéresser davantage nos auditeurs à un moment précis. À nous de comprendre quelles valeurs pratiques vont intéresser particulièrement par rapport à notre sujet nos auditeurs. Alors, c'est vrai que ça nécessite de la préparation. Et félicitations, Thomas, parce que vraiment, tu as su préparer avec soin et montrer la valeur pratique des prophéties de la Bible
pourquoi à notre époque, eh bien, s'y intéresser est vraiment pratique. Voilà, donc la partie « Applique-toi au ministère » est terminée. Nous allons pouvoir chanter le cantique 133, qui est intitulé « Adorons Jéhovah dès la jeunesse », qui va donc introduire la troisième partie vie chrétienne. Alors, quand on est jeune, comment s'y prendre pour s'exprimer librement à ses parents, pour leur parler à cœur ouvert? Eh bien, écoutons frère Michael Martry développer ce sujet. Jeunes, parlez à vos parents à cœur ouvert. Si tu es ado, pourquoi est-ce que tu dois réfléchir à cette possibilité qui t'est offerte de t'exprimer librement avec tes parents, t'exprimer librement ce que tu ressens? Eh bien, regarde, prends le verset avec moi de Proverbes chapitre 23, verset 26. Proverbes 23, verset 26. On lit, imagine ton papa ou ta maman te parler et te dire, mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se réjouissent de mes manières d'agir. J'ai remarqué l'expression importante ici. En fait, tes parents, ils te demandent, mais donne-moi ton cœur, ouvre-moi ton cœur, parle-moi à cœur ouvert. Alors c'est vrai que quand on est parent, eh bien tu sais, on n'est pas toujours conscient de ce que tu vis réellement au lycée, à l'école, ou à d'autres moments dans le quartier. Quand on est parent, on comprend pas toujours peut-être les difficultés de la jeunesse actuelle. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on va voir, eh bien, certains vont s'exprimer en disant que bon, mes parents, ils sont vieux, ils sont pas dans notre époque, ils sont pas dans le coup. Alors, on va pouvoir ainsi examiner ensemble comment, eh bien, tu peux t'efforcer à mieux exprimer tes sentiments. Et c'est important parce que d'après ce verset, eh bien, et d'autres versets, en Psaume 127 notamment, eh bien, tes parents ont la responsabilité. Jéhovah leur a confié cette responsabilité de t'aider et de s'occuper de toi, et de bien s'occuper de toi. Alors on va répondre à ces questions, comment est-ce que tu peux t'y prendre pour parler à tes parents? Et on va répondre également à cette deuxième question, comment est-ce que tu peux t'y prendre eh bien, pour aborder avec eux eh bien, des sujets que tu préfères pourtant éviter. Alors regardons la vidéo, ma vie d'ado, comment parler à mes parents, et ensuite on va pouvoir en discuter. Quand j'étais ado, c'était pas important pour moi de parler avec mes parents, parce qu'ils aimaient pas les mêmes choses que moi. Alors je me disais, pourquoi je leur parlerais? Je voulais être une adulte. Je voulais qu'on me considère comme une adulte et qu'on me traite comme une adulte. Je me rappelle quand ma mère venait me chercher à l'école, elle voulait me montrer qu'elle s'intéressait à moi. Alors elle me posait plein de questions. Comment vont tes amis? Et comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Et tes devoirs? Je
trouvais qu'elle était trop curieuse. J'avais toujours mes écouteurs sur les oreilles. Comme ça, quand mes parents essayaient de me parler, j'avais toujours un prétexte pour pas leur répondre ou pour les ignorer. Le contexte dans lequel mes parents ont grandi n'a rien à voir avec le mien. Ils vivaient dans un autre pays, ils parlaient une autre langue, ils ont vécu à une autre époque. Quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas la même langue maternelle que toi, c'est pas toujours facile de réussir à exprimer ce que tu ressens. En fait, c'est ce que j'ai vécu. J'avais du mal à dire ouvertement à mes parents ce que je pensais. Du coup, j'étais toujours frustré de ne pas réussir à exprimer mes sentiments. Et j'avais l'impression que mes parents ne me comprenaient pas. Quand j'ai assisté à ma première école des pionniers, j'ai appris beaucoup sur les qualités de Jéhovah. Par exemple, le fait que Jéhovah est abordable. Et je me suis dit, est-ce que les autres arrivent facilement à parler avec moi ? Et ensuite, je me suis demandé comment j'étais en prédication, aux réunions, et puis à la maison. Et j'ai compris qu'à la maison, il y avait plein de choses que je devais améliorer. C'était comme si je vivais dans deux mondes différents. D'un côté, j'étais à l'école, avec mes amis, je me sentais compris. Et de l'autre, à la maison, j'étais renfermé sur moi-même. Je n'essayais même pas de parler avec mes parents, je me disais que ça n'en valait pas la peine. J'essayais de gérer mes problèmes tout seul. Je faisais mes propres expériences, et en faisant ça, je faisais beaucoup d'erreurs. J'ai pris pas mal de mauvaises habitudes. Et encore aujourd'hui, j'essaye de m'en débarrasser. Je pense que si j'avais pu communiquer plus avec eux, si j'avais pu me rapprocher d'eux, pour leur demander de m'aider et de me soutenir, on aurait formé une équipe et j'aurais évité beaucoup de problèmes. J'aurais préféré que ça se passe comme ça. Jésus était parfait et il était très sage, mais il ne comptait pas que sur lui-même pour prendre des décisions. Il demandait toujours à son Père de le guider. Ça m'a fait réfléchir. Si Jésus faisait ça, alors ce serait bien que je le fasse aussi. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est Colossiens 4:6. Je savais que je devais avoir des paroles pleines de charme avec ma famille. En fait, j'étais toujours sur la défensive. Et il fallait que je sois plus abordable avec mes parents. C'est sûr, au début, quand j'essayais de leur parler, j'étais trop mal à l'aise. Je voulais pas parler de choses personnelles, parce que j'étais pas habituée à ça. Je me suis dit, peut-être que je pourrais leur poser des questions sur eux, leur demander comment s'était passée leur journée, ou ce qu'ils ont aimé à la réunion. Donc j'ai essayé de m'intéresser plus à eux, au lieu de ne penser qu'à moi. C'est ça qui nous a aidés à plus communiquer, et j'étais plus à l'aise pour exprimer mes sentiments. J'étais tellement concentré sur le fait que mes parents ne me comprenaient pas, qu'en fait, je n'essayais pas vraiment de les comprendre eux. Alors j'ai commencé à penser à mes parents, et j'ai réfléchi à tout le travail que les parents doivent faire. Depuis que je suis né et pendant des années, ils ont travaillé sans arrêt pour prendre soin de moi. Ils n'ont jamais exigé que je les remercie. Ils ont toujours fait passer mes besoins avant les leurs. Et je me suis mis à leur place. Si moi je devais travailler autant pour quelqu'un, qu'est-ce que je ressentirais si on ne me disait pas vraiment merci ? Ou alors, qu'est-ce que je ressentirais si cette personne pour qui j'ai travaillé tellement dur ne me voyait pas vraiment comme un ami ? Ensuite, avec le temps, et en continuant de communiquer régulièrement avec mes parents, j'ai compris qu'écouter leurs conseils et vraiment tenir compte de leur opinion, et aussi leur dire ce que je fais et où je vais, c'était ça en fait, se comporter comme une adulte. Souvent, c'est notre cœur qui prend les commandes. Et il nous conduit là où il pense qu'on devrait aller. Souvent, il nous conduit dans la mauvaise direction. Et parfois, on se fait mal. Et là, on se dit, si seulement j'avais fait autrement. Nos parents sont passés par là. Et ce qu'ils essayent de nous dire, c'est, en fait, ne laissez pas votre cœur prendre les commandes. Quand j'y repense, si j'avais pu faire les choses différemment, j'aurais pu voir mon père et ma mère plutôt comme des coachs. Parce que je pensais qu'ils étaient juste là pour me critiquer ou pour toujours me dire ce qui n'allait pas. Mais en fait, ils veulent m'aider. Ils veulent que je sois heureuse dans la vie. J'aurais préféré le comprendre quand j'étais ado, mais je suis contente de le comprendre aujourd'hui. Alors peut-être qu'on s'est reconnu dans ces situations, ou dans les paroles de ces deux jeunes. Alors examinons maintenant ces quelques questions. La première, quand sont venus à reconnaître sur eux-mêmes Esther et Parthique ?
frère ou sœur Boula. Sœur Boula. En fait, Esther en est venue reconnaître qu'elle devait être plus abordable, qu'en fin de compte, elle voulait être une adulte, mais qu'elle ne l'était pas réellement. Il est parti que lui, il dit qu'il avait de la frustration de ne pas réussir à exprimer ses sentiments et qu'il voulait en fait gérer ses problèmes tout seul, et qui du coup, il avait pris de mauvaises habitudes. C'est vrai, hein. Est-ce que vous avez vu également que les comportements qu'on a quand on est jeune? Et puis l'attitude même dans le faciès de la jeune fille, frère Dorian Guerrero. Oui, comme a dit Sœur Boula, elle s'est renfermée sur elle-même, ou encore, par exemple, on va être très bref pour éviter qu'ils sachent, parce qu'on va peut-être dire, ils sont un petit peu vieux jeu, ou ils connaissent pas ce qu'on connaît. C'est vrai, hein. Sœur Mouscaz Muriel. Oui, puis on voit dans l'exemple la fille qui met ses écouteurs, elle se dit comme ça au moins, voilà, j'aurais pas besoin de discuter avec mes parents. Et même on voit même sur son visage quoi que ça la barbe. C'est ça, le visage, voilà. On voit ça. Hein. On a déjà vu ça. Peut-être que nous-mêmes on l'a fait hein, quand on était jeunes. Et Partik, justement, de quoi il parle lui par rapport à la nationalité de ses parents? Quelle était sa difficulté, sœur Denizna? En fait, Partik, lui, il vivait dans un autre pays étranger, donc il n'a pas vraiment vécu dans son propre pays d'origine. Et contrairement à ses parents, ce qui fait qu'il croyait qu'il y avait un grand fossé, que les deux ne pouvaient pas s'entendre, que même s'il expliquait sa vie à ses parents, ils n'allaient pas comprendre. Donc du coup, il se sentait mieux avec ses camarades de classe à l'école qu'avec. Il a pris cette distance avec les parents, mais plus tard, il a reconnu que c'était une erreur, qu'il aurait dû plutôt les écouter. C'est vrai, c'est vrai. Frère Boula? Oui, en fait, c'est comme s'il disait, en fait, on est passé à côté de quelque chose. On n'a pas compris que nos parents étaient là pour nous aider, et finalement, aujourd'hui, on fait le constat. On n'a pas vu ça parce qu'on était trop tourné vers nous-mêmes. C'est vrai. Hein. Frère Stizan? J'ai aimé ce constat-là, cette partie, je trouvais intéressante. Après, c'était vrai, il n'avait pas forcément la même culture et ils voyaient pas les choses de la même façon. Ça peut être curieux dans la même maison, hein, de père en fils. Mais en fait, ils n'avaient pas le bon point de vue sur cette situation qui était pourtant un avantage, comme ils l'ont dit par la suite. C'est vrai. Alors, deuxième question. Que peut apprendre l'exemple de Jésus-Christ, de Jésus? Sœur Cordaro, Charlène. Oui, j'ai bien aimé quand elle cite le verset qu'il a prié toute la nuit, en fait, son père. Et même s'il était parfait, extrêmement sage, il n'a pas compté sur ses propres forces. Donc, de même, l'importance de prendre conseil auprès de ses parents. C'est vrai, hein. Sœur Julie Martré? D'ailleurs, Jésus a demandé des conseils à son père, même au cours de sa vie d'adulte. Donc en fait, si on prend l'habitude quand on est jeune de demander conseil à nos parents, on va garder cette habitude en grandissant parce qu'en fait nos parents ils auront toujours plus d'expérience que nous, quel que soit leur âge. C'est vrai. Hein. Sœur Evodil Manchassem? Oui, et j'ai aimé. Elle s'est posé la question en fait de savoir comment est-ce qu'elle pouvait être plus abordable. Et elle a cité des situations comme en prédication à l'école ou à la maison. Et ça lui a permis en fait justement de faire l'analyse pour s'améliorer à la maison. C'est vrai, hein, et c'est important. Hein. Sœur Madeleine Thion? Ce que j'ai trouvé de remarquable chez ces deux jeunes-là, eh bien, c'est le changement effectué. On voit qu'ils avaient une connaissance au fur et à mesure, ils sont devenus profonds, ils ont réfléchi, ils ont fait des comparaisons, ils se sont posés des questions. J'ai trouvé ce changement passionnant parce qu'on voit tous les efforts, tous les bonnes intentions qu'ils avaient. Donc c'est un bon terrain. C'était un bon terrain, ces deux jeunes gens. C'est vrai, et c'est important. Hein. Sœur Muriel Mouscaz? Oui, puis on voit l'exemple aussi de Partik quand il se dit moi je ferai quelque chose voilà pour les autres, j'aimerais bien qu'on me remercie.
Et on voit que depuis tout petit, ses parents s'occupent de lui. Donc voilà, là, il s'est posé les bonnes questions. C'est vrai. Hein. Alors ça rejoint la troisième question. Comment tes parents montrent-ils qu'ils se soucient de toi? Sœur Marion Comitoggiani. Étant donné qu'ils ont eu notre âge et qu'ils savent du coup bien que notre cœur peut être traître, eh bien ils nous donnent des conseils et des orientations qui sont pour notre bien. C'est vrai. Hein. Sœur Angelica Botex. Également, c'est intéressant de voir, de se rappeler le temps aussi que les parents ont passé pour leurs enfants, pour s'occuper d'eux matériellement, pour les nourrir. Tout ce qu'ils font pour leurs enfants, ça montre que ils les soutiennent et qu'ils les aiment. C'est vrai. Hein. Frère ou sœur Rosé? Je voulais revenir sur l'image. On a vu la voiture. Hein. Si c'est le cœur qui est aux commandes, on va directement dans le décor. En fait. On va directement dans les difficultés. C'est vrai. Hein. Sœur Élodie Jean-Prost? Le fait aussi qu'ils nous posent des questions, qu'ils s'intéressent à nous, c'est pas parce qu'ils sont trop curieux comme Esther pouvait le penser, mais c'est parce qu'ils nous aiment et qu'ils veulent qu'on réussisse dans notre vie pour nous aider à faire les bons choix. C'est vrai. Hein. Frère Quentin Moinet? Oui, c'est aussi pour leurs enfants que les parents travaillent sur eux pour être de bons exemples pour leurs enfants. Donc ça demande des efforts, d'investissement, et ils ont toujours à l'esprit la sagesse pratique qu'ils peuvent enseigner à leurs enfants pour qu'ensuite ils aient des bonnes habitudes et un mode de vie sain. C'est vrai que ça devienne des chrétiens responsables et également qui tiennent dans la vérité. Alors, dernière question, quel principe biblique pourrait t'aider à parler à tes parents? Sœur Julie Martry? J'ai bien aimé qu'en partie qu'il a cité le fait de faire passer les intérêts des autres avant les siens, parce qu'en fait, il a toujours pensé que ses parents ne le comprenaient pas, mais il s'est aperçu que lui-même ne les comprenait pas. Donc, si on pense à nos parents d'abord, avant de penser à nous, on sera plus enclin à essayer de leur parler et de les comprendre. Très bien, merci. Hein. Alors, c'est vrai que si tu es jeune, il n'est pas toujours facile d'exprimer ses sentiments envers ses parents. D'ailleurs, il y a dans le premier paragraphe, tu vois qu'il y a aussi cette phrase, cela dit, est-ce mal de garder certaines choses pour toi? Bien non, pas forcément. Hein. En tout cas, c'est important que tu puisses t'exprimer auprès de tes parents, partager ce que tu as dans le cœur, parce qu'ils pourront t'aider à devenir des adultes responsables et à devenir de meilleurs chrétiens. Merci beaucoup, Michael, pour avoir piloté ce sujet et nous avoir fait comprendre qu'en matière de communication avec ses parents, difficile ne veut pas dire impossible quand on met en pratique les principes de la Bible. Alors, écoutons à présent le développement de l'étude biblique de l'Assemblée qui sera dirigée par frère Gilles Boula. Effectivement, bienvenue pour l'examen de ce chapitre 20. Alors, avant de commencer à l'examiner, nous allons voir ensemble la vidéo de présentation de frère William Turner. Te demandes-tu parfois ce que Jéhovah pense de toi? Certains de nos frères et sœurs se battent contre un manque d'estime d'eux-mêmes. Mais tu sais, Jéhovah aime chacun de ses adorateurs. Nous avons tous de la valeur à ses yeux, toi y compris. Le chapitre 20 du livre Culte pur nous fait découvrir la dernière vision d'Ézéchiel. Tu verras à quel point elle est réconfortante. Ce chapitre a pour titre « Répartissez le pays pour le donner en héritage ». Il est basé sur Ézéchiel 45, verset 1. Lisons ce verset ensemble. Quand vous répartirez le pays pour le donner en héritage, vous offrirez en contribution à Jéhovah une part sainte prise sur le pays. Elle fera 25 000 coudées de long sur 10 000 coudées de large. Sa surface tout entière constituera une part sainte. En examinant ce chapitre, tu verras qu'on peut tirer une leçon rassurante de cette vision. Même si notre position dans l'organisation nous semble modeste, nous avons tous une place bien à nous et un rôle précieux dans le paradis spirituel. Cette vision encourageante et réconfortante est une belle preuve d'amour de la part de Jéhovah.
Nous espérons qu'après l'étude de ce chapitre, tu seras encore plus convaincu que tu es précieux aux yeux de Jéhovah et que ce que tu accomplis à son service compte beaucoup pour lui. Voilà, donc nous allons pouvoir nous exprimer sur les matières des 8 premiers paragraphes. Donc, auparavant, nous allons lire les paragraphes 1 et 2. C'est frère Mathis de Oliveira qui est prévu ce soir pour être notre lecteur. Mathis, nous t'écoutons. Ézéchiel vient d'avoir une vision qui a dû lui rappeler des événements qui ont eu lieu près de 900 ans plus tôt, à l'époque de Moïse et de Josué. Jéhovah avait dans un premier temps indiqué à Moïse où se situeraient les frontières de la terre promise. Plus tard, il avait précisé à Josué comment répartir ce territoire entre les tribus d'Israël. Mais à présent, en 593 avant notre ère, voilà que Jéhovah demande à Ézéchiel et à ses compagnons d'exil de répartir de nouveau la terre promise entre les tribus d'Israël. Qu'enseigne sans doute cette vision à Ézéchiel et aux autres exilés juifs? Quels encouragements contient-elle pour le peuple de Dieu de notre époque? Et connaîtra-t-elle un autre accomplissement dans l'avenir? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Merci Mathis. Alors, question A, qu'est-ce que Jéhovah demande à Ézéchiel de faire? Sœur Denise-Na. Oui, Jéhovah a demandé à Ézéchiel et à ses compagnons de captivité, d'exil, de répartir une fois de plus le pays, la terre promise en fait, entre toutes les tribus d'Israël. Exactement. Merci Denise. Michel de Oliveira. Cette demande de la part de Jéhovah a dû lui rappeler le partage également de la terre promise au temps d'Israël. Il est revenu un peu dans le passé. Il a dû s'imaginer ce qui a dû se passer à l'époque de Josué. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour Ézéchiel et il attend avec impatience ce que Jéhovah va lui dire. Tout à fait. Merci Michel. Question B. À quelle question allons-nous répondre? Frère Patrick Fernandez. Déjà, la première question, c'est qu'enseigne sans doute cette vision à Ézéchiel et aux autres exilés juifs? Merci Patrick. Sœur Muriel Mouscaz. Il y a aussi quels encouragements contient cette vision pour le peuple de Dieu à notre époque? Tout à fait. Sœur Régine Quedi. Et connaîtra-t-elle un autre accomplissement dans l'avenir? Exactement. Donc nous allons tout au long de ce chapitre répondre à ces questions. Alors, nous allons aborder le premier sous-titre, 4 leçons rassurantes pour une même vision. Mathis, s'il te plaît, nous t'écoutons lire les paragraphes 3 et 4. La dernière vision qu'Ézéchiel a reçue occupe 9 chapitres de son livre. Les exilés juifs ont pu en tirer 4 leçons rassurantes à propos du rétablissement de leur nation. Lesquelles? Premièrement, le culte pur serait rétabli dans le temple de Dieu. Deuxièmement, la nation rétablie serait dirigée par des prêtres et des bergers justes. Troisièmement, tous ceux qui retourneraient en Israël se verraient attribuer une portion de territoire. Et quatrièmement, Jéhovah serait avec eux. Il habiterait de nouveau parmi eux. Dans les chapitres 13 et 14 de cet ouvrage, nous avons examiné comment allaient se réaliser les 2 premières promesses. La première annonçait que le culte pur serait rétabli, et la deuxième, que le peuple serait dirigé par des bergers justes. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la 3e promesse, celle qui concerne la répartition du pays. Et dans le chapitre suivant, nous parlerons de l'assurance que Jéhovah a donnée aux exilés d'être de nouveau avec eux. Merci Mathis. Alors, question A. Question A. Quelles leçons au pluriel rassurantes les exilés ont-ils pu tirer de la dernière vision qu'Ézéchiel a reçue? Sœur Rachel Boulin. Il y a en fait 4 leçons rassurantes. Tout d'abord, le culte pur serait rétabli dans le temple de Dieu. Deuxièmement, la nation rétablie serait dirigée par des prêtres et des bergers justes.
troisièmement, tous ceux qui retourneront en Israël se verront attribuer une portion de territoire. Et la dernière, Jéhovah sera avec eux, il habiterait de nouveau avec eux. Et cela couvre en fait 9 chapitres de son livre. Exactement, merci beaucoup pour cette réponse complète. La question B demande à quelle promesse allons-nous nous intéresser dans ce chapitre, sœur Elisabeth Thibault? Alors, nous allons examiner la troisième promesse, celle qui concerne la répartition du pays. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi on va commencer par la troisième? Sœur Julie Martry. Parce qu'on a déjà étudié la première et la deuxième dans les chapitres 13 et 14. Exactement. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser à cette troisième promesse. Et ensuite, que verrons-nous dans le chapitre suivant? Frère Roger Gaucher. Comment Jéhovah finalement va être avec son peuple, qui va habiter parmi eux. Exactement. Merci Roger. Donc nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors le sous-titre suivant, c'est « Ce pays vous est attribué en héritage ». Mathis, s'il te plaît, nous aimerions que tu nous lises Ézéchiel chapitre 47, verset 14 et que tu enchaînes ensuite avec la lecture des paragraphes 5 et 6. Ézéchiel 47, 14 dit « Vous en hériterez et vous recevrez des parts égales. J'ai juré de donner ce pays à vos ancêtres, et maintenant, ce pays vous est attribué en héritage. » Dans une vision, Jéhovah avait attiré l'attention d'Ézéchiel sur une région qui allait bientôt ressembler au jardin d'Éden. Et maintenant, il précise « Voici le territoire que vous attribuerez en héritage foncier aux 12 tribus d'Israël. » Le territoire qui devait être attribué était le pays d'Israël rétabli où les exilés reviendraient. Puis Jéhovah décrit en détail les frontières de tout le pays. Quelle est la raison d'être de cette vision? Jéhovah donne à Ézéchiel et aux autres exilés juifs une description précise des frontières du pays. Il leur donne ainsi la certitude que le pays bien-aimé sera rétabli. Quelle joie pour eux! Cela dit, le peuple de Dieu de l'époque a-t-il effectivement reçu un pays en héritage? Oui. Merci. Alors, question A. Dans la vision d'Ézéchiel, quel était le territoire qui devait être attribué? Frère Éric Botex. Alors, il s'agissait du territoire du pays d'Israël, et donc il ne s'agissait pas d'un territoire en friche, mais comme Ézéchiel l'avait évoqué en Ézéchiel 36-35, ce pays en friche était devenu comme le jardin d'Éden. Donc, en effet, c'était un beau pays qui allait être réparti pour Israël. Exactement. Peut-être un commentaire vous vient à l'esprit sur l'illustration du début du chapitre? Franchement, est-ce que ça faisait envie d'habiter dans un tel pays? Frère Erwan Lebert. Oui, c'est vrai que sur la description qu'on a pu avoir dans le verset, on a envie d'y vivre dans un tel pays. Et les Israélites de l'époque aussi ont dû être complets. Quand on le compare forcément au jardin d'Éden, ça ne peut que paraître agréable et bon à vivre. Donc forcément, oui, la vision donnait envie aux Israélites. Exactement, merci Erwan. Alors la question B demande quelle est la raison d'être de la vision? Sœur Françoise Vincenti. La raison d'être de cette vision était une raison très importante, puisqu'en fait, c'était la garantie que le pays d'Israël sera rétabli et qu'en fait, le peuple allait, disons, connaître de nouveau la liberté et non l'esclavage. Merci Françoise. Sœur Armelle Shekela. Oui, en effet, on voit en Ézéchiel chapitre 47, versets 15 à 21, que la description est extrêmement précise et que chaque frontière est vraiment détaillée. Donc, c'était vraiment concret. C'est ça. Sœur Mara Conil. Et c'est vrai que cet héritage que Jéhovah avait promis au peuple d'Israël, quand on lit le verset de Ézéchiel 36-35,
Ça n'a pas l'air super intéressant au début parce que il est dit c'était une terre en friche, les villes désolées. Mais Jéhovah garantit qu'il deviendra comme le jardin d'Éden et cela a dû beaucoup encourager les exilés qui souffraient déjà de leurs conditions d'étrangers loin de leur terre. Exactement, merci Mara. Le fait que Jéhovah ait décrit avec beaucoup de précision ce qui allait se passer donnait une garantie supplémentaire aux Israélites. Alors revenons sur ce qui s'est passé en 537 avant notre ère. Mathis, s'il te plaît, nous t'écoutons lire le paragraphe 7. En 537 avant notre ère, quelques 56 ans après qu'Ézéchiel a reçu cette vision, des milliers d'exilés ont commencé à retourner dans le pays d'Israël et à en prendre possession. Ces événements remarquables qui se sont passés il y a longtemps nous font penser à l'histoire moderne des serviteurs de Dieu. À eux aussi, Jéhovah a en quelque sorte attribué un pays. En effet, il a permis à ses serviteurs d'entrer dans un pays spirituel et d'en prendre possession. Le rétablissement de la terre promise peut donc nous en apprendre beaucoup sur le rétablissement du pays spirituel à notre époque. Mais avant d'aborder ce point, répondons d'abord à la question suivante. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'il existe un pays spirituel aujourd'hui? Merci. Alors, question A, que s'est-il passé en 537 avant notre ère et à quoi ces événements nous font-ils penser? Sœur Myriam Morello. Bien, déjà, on voit que en 637 avant notre ère, on voit que des milliers d'Israélites ont pu retourner dans leur pays d'Israël. Là, ils ont été libérés de Babylone. Ils ont pu prendre possession de ce pays. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé également en 1919, où le peuple de Jéhovah a été libéré également et ont pu entrer dans un pays spirituel et en prendre possession. Très bien. Merci Myriam. On va d'ailleurs développer l'idée tout à l'heure. Cela dit, on peut se poser une question, c'est la question B. À quelle question allons-nous répondre tout d'abord? Frère ou sœur Mania. Nous répondrons à la question, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'il existe un pays spirituel aujourd'hui? Exactement. Merci beaucoup, Gisela. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons d'abord examiner le paragraphe 8. Mathis, s'il te plaît, nous t'écoutons. Dans une vision qu'Ézéchiel avait reçue auparavant, Jéhovah avait indiqué que les prophéties annonçant le rétablissement d'Israël auraient un autre accomplissement plus important encore, après que son serviteur David, c'est-à-dire Jésus-Christ, aurait commencé à régner. Le règne de Jésus a commencé en 1914. À ce moment-là, la nation composée d'Israélites de naissance n'était plus le peuple de Dieu depuis longtemps. Elle avait été remplacée par une nation composée d'Israélites spirituels, les chrétiens oints de l'esprit. Mais Jéhovah n'a pas seulement remplacé la nation d'Israël, selon la chair, par une nation spirituelle. Il a aussi remplacé le pays d'Israël par un pays ou paradis spirituel. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 17 de cet ouvrage, ce pays spirituel est un lieu symbolique, un environnement sûr où le reste des chrétiens oints adorent Jéhovah depuis 1919. Avec le temps, des chrétiens qui avaient une espérance terrestre, les autres brebis, se sont eux aussi installés dans ce pays spirituel. Aujourd'hui, le peuple de Dieu s'épanouit et s'agrandit dans le paradis spirituel. Mais ce ne sera qu'après Armageddon qu'il bénéficiera pleinement de ses bienfaits. Merci beaucoup, Baptiste, pour ta lecture de ce soir. Alors, nous allons nous arrêter un peu plus longuement sur ce paragraphe. Avant de poser la question, nous allons demander à deux volontaires de lire les versets. Tout d'abord, Matthieu, chapitre 21, verset 43, et ensuite 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Alors, le premier verset, peut-être à... Alors, je ne sais pas si c'est Charline, Marie, Nicolas ou Mathieu qui répond. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Merci beaucoup. Et frère Laurent Debis, veux-tu bien lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9, s'il te plaît? Mais vous, vous êtes une race choisie, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple destiné à être un bien particulier, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa prodigieuse lumière. Merci Laurent. Alors, nous avons ces deux versets à l'esprit.
La question à demande, par quelle nation Jéhovah a-t-il remplacé la nation composée d'Israélites de naissance? Frère ou sœur Rosé. C'est donc une nation composée d'Israélites spirituels, c'est-à-dire les chrétiens ont un esprit, et comme le mentionne Matthieu 21, eh bien, ce serait une nation qui produirait des fruits. Très bien. Alors pourquoi on peut partir sur cette piste qu'une nation spirituelle allait naître? Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Frère Steve Zan. À partir du même verset, Matthieu 21, 43, Jésus annonce la fin, en quelque sorte, d'Israël, qui était une nation au sens propre. Et là, il annonce la création d'une nouvelle. Donc, c'est vraiment la base qui nous permet de comprendre que Israël, qui était la nation qui représentait la volonté de Jéhovah sur la terre, allait vraiment cesser d'être utilisée et considérée par Jéhovah comme telle, et laisser la place à une nation, et cette fois virtuelle ou plutôt spirituelle, voilà, celle dont on bénéficie aujourd'hui, ou le paradis spirituel comme on l'appelle. Oui, c'est ça. Hein. Une nation virtuelle, ça n'existe pas tout à fait encore. Hein. Merci Steve. Sœur Séverine Fortas. En 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est parlé d'une prêtrise royale, d'un peuple qui était destiné à un bien particulier. Donc on voit en fait que là où également il s'agit d'une nation en fait que Jéhovah a choisie. C'est ça. Donc voilà, on a déjà des bases bibliques solides qui montrent qu'une autre nation devait remplacer la nation des Israélites. Maintenant, est-ce qu'on a des éléments qui permettent de dire que ça allait se passer à une certaine époque? Sœur Julie Martry. En Ézéchiel 37, 24, il dit « Mon serviteur David sera leur roi ». Donc, bien sûr, David n'allait pas ressusciter pour devenir roi de nouveau. Donc là, il s'agit de Jésus. Donc, on comprend que le règne de Jésus ayant commencé en 1914, on comprend que c'est à partir de cette date que commence cette prophétie. Exactement. Merci beaucoup, Julie. La question B, alors. Frère de Oliveira, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Je ne sais pas si tu voulais parler de 1919 ou pas, ou après. Peut-être un petit peu après, si tu veux bien. Il n'y a pas de souci. Alors, revenons sur la question B. Qu'est-ce que le pays ou paradis spirituel? En d'autres termes, est-ce que l'on peut en donner une définition? Sœur Rachel Boulin. Alors, selon Isaïe chapitre 66, verset 8, en fait, il est parlé d'un pays qui serait mis au monde en un seul jour. Donc, effectivement, le pays d'Israël serait également remplacé par un pays ou paradis spirituel. Et c'est un lieu symbolique, un environnement sûr où, justement, le reste des chrétiens ouins adorent Jéhovah depuis 1919. Exactement. Merci beaucoup pour ce rappel très, très important. Alors, la question C demande: quand a-t-il commencé à exister? On parlera de qui s'y est installé après, s'il vous plaît. Quand a-t-il commencé à exister? Par Michel de Oliveira. Donc en 1919, alors on se rappelle le lien qu'on peut faire. Déjà, on se rappelle que les Israélites ont été libérés, de l'emprise de Babylone en 539 avant notre ère. Donc le pendant qu'on peut faire, c'est que il faut qu'il y ait une libération de Babylone. Là, on parle de l'empire mondial de la fausse religion, et on peut faire le parallèle assez facilement, puisque 1914 a été le moment où Jésus a été intronisé roi. On se rappelle en 1 Pierre 4, verset 17, que le jugement devait commencer par la maison de Dieu, et qu'en Malachie 3, verset 1 à 5, Jésus est appelé le messager de l'alliance qui doit affiner son peuple. Donc cet affinage va durer quelques temps, quelques années. Et comment on sait que c'est en 1919, puisqu'en 1919, alors que des membres de l'administration de la société Watchtower ont été emprisonnés, ils ont été libérés en 1919, début 1919. Ensuite, une assemblée a été organisée, l'âge d'or est arrivé derrière, et là, un renouveau dans la prédication a été lancé, ce qui prouve bien que c'est la période clé
qui a montré que Jéhovah prenait les choses en main et que le paradis spirituel était établi. Merci beaucoup, Michel. On sent que tu maîtrises bien le sujet. Sœur Jacqueline Soutarson. Moi, je voulais simplement ajouter que ce paradis spirituel était composé effectivement de membres ouins qui faisaient partie de l'Israël spirituel, mais il allait falloir attendre 2 bonnes décennies avant que les autres brebis puissent intégrer ce paradis spirituel, ce dont nous faisons partie pour la majorité d'entre nous. Exactement. Frère Michel Magnin. Oui, et puis dès 1919, comme l'a rappelé frère d'Oliveira, eh bien, on a constaté, ça a été le début, disons, d'une accélération époustouflante de l'activité du peuple de Jéhovah, une accélération qui n'a pas cessé jusqu'à nos jours. Oui, tu as raison. C'est vrai. Sœur Angelica Botex. Oui, du coup, comme on disait, au fur et à mesure, bien le peuple s'est épanoui et s'est agrandi dans ce paradis spirituel jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que vraiment après Armageddon qu'il bénéficiera pleinement de ses bienfaits. Oui, c'est bien. Merci, Angelica. Peut-être qu'on peut revenir sur qui s'est installé dans ce pays. Frère Francky Ayéné. Ouais, on peut remarquer que dès 1919, le petit troupeau, c'est-à-dire le reste des chrétiens ont y adorait déjà Jéhovah. Et aussi le verset biblique de Jean chapitre 10 verset 16 nous fait aussi remarquer que les autres chrétiens, c'est-à-dire le reste des brebis, s'y installent aussi progressivement. Très bien. On a fait le tour de la question. Alors, on retient quand même une idée importante dans ce paragraphe 8. Non seulement Jéhovah a mis au monde une nation spirituelle, mais qu'est-ce qu'il a fait en plus? Frère Erwan Lebert. En plus de créer cette nation, il leur s'est créé un pays où cette nation pourrait vivre comme tout le pays d'Israël, où il pourrait s'épanouir et vivre heureux. Exactement. Et alors, si vous vous rappelez tout à l'heure l'introduction de frère William Turner, nous allons en fait expliquer dans la suite du chapitre bien comment Jéhovah a réparti de façon précise le pays et quelles sont les leçons que nous allons dégager de cette répartition. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ensemble. Merci beaucoup, Gilles, pour avoir animé cette étude biblique de l'Assemblée. Et merci à vous tous, d'ailleurs, d'avoir rendu vivante cette étude par vos commentaires, par vos réflexions personnelles, par votre étude personnelle. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre réunion. Alors, que pourrions-nous retenir de tout ce que nous avons entendu ce soir? Eh bien, quelques idées, comme par exemple celle de parler à cœur ouvert à notre Dieu, Jéhovah. En fait, parler à cœur ouvert à Jéhovah se révèle toujours bénéfique. Vous vous souvenez de ce que nous a dit notre frère Zhang? Il nous a dit que la ligne n'était jamais encombrée, la ligne était toujours ouverte. Alors, profitons-en. D'ailleurs, c'est en agissant de la sorte et en laissant une situation compliquée qu'elle ne maîtrisait pas qu'Anne a reçu de Jéhovah soutien et délivrance. Également jeune, rappelle-toi que tes parents sont tes alliés et non tes ennemis, et que les efforts que tu feras pour communiquer librement avec eux, eh bien, te procureront des bienfaits dans toute ta vie future, notamment la vie éternelle. Alors la semaine prochaine, eh bien, nous continuerons l'examen de ce premier livre de Samuel, et nous verrons qu'il y a de nombreuses leçons à tirer, à réfléchir de la vie du jeune Samuel. En effet, rappelons-nous que quand il était enfant, il ne s'est pas laissé influencer par le comportement corrompu d'Ophni et de Phinehas, les fils d'Élie. Donc beaucoup de choses très intéressantes encore. Nous vous souhaitons donc une bonne préparation pour l'étude de la semaine prochaine.
Voici donc notre réunion est terminée. Quelle joie ça a été d'être ensemble pendant ces 2 heures. Alors, pour nous quitter, eh bien, nous pourrons tous chanter ensemble le cantique 113. Nous avons la paix de Dieu et de Christ, qui est tiré de Jean chapitre 14, verset 27. Après quoi, frère Quentin Moinet nous représentera dans la prière. Cantique 113.